Pour la troisième partie de cette sourate stupide de la vache, le foudé. Allez, allez les fils d'Israël, allez les Israéliens. Hein. Rappelez-vous de ma grâce que j'ai chié sur vous. La grâce que j'ai chié sur vous. Quelle grâce, sale petit con, quelle grâce. Est-ce que c'est Allah l'Orient qui chie des salaires, des allocations sur les gens? Pourquoi il donne aux esclaves qui sont ici, les esclaves musulmans, masochistes, des chauves-souris, rois dictateurs criminels, il leur donne ici des allocations, des bons SMIC, etc. Il ne donne pas aux esclaves qui sont là-bas, avec le roi dictateur criminel, voleur des richesses. Et c'est à cause de lui que les gens, ils fuient, ils partent, etc. Il chie, c'est Allah le rien qui donne l'argent, qui donne les allocations, qui chie les salaires, les grands SMIC. Les esclaves, ils peuvent rester là-bas. Pourquoi ils risquent leur vie, je sais pas quoi, pour aller dans des pays, pour l'argent bien sûr, à cause du roi dictateur voleur des richesses. Mais Allah, il chie, c'est lui qui donne. Ils peuvent rester là-bas, ils patienter, je sais pas quoi, patienter avec le roi dictateur bien sûr, être manipulé. Appliquer les ordres, obéir au roi dictateur, se patienter pour avoir le kabari ou je sais pas quoi. Mais tout le monde sait qu'Allah, l'Orient, il donne rien. Mais là, il dit, rappelez-vous, il parle aux juifs, il veut manipuler les juifs, le petit génie dans le folie Mohammed imaginaire. Rappelez-vous qu'Allah qui vous a donné l'argent que vous avez. C'est Allah qui a chié sur vous cet argent. C'est sa grâce. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis le messager imaginaire. J'ai ma part dans ce que vous avez. Tout l'argent appartient à Allah, l'Orient. Alors lui, il a sa part. Il est le messager imaginaire par derrière aussi. Lui aussi, il a été chié. Allah, il l'a chié aussi. Il l'a chié, il chie des salaires, il chie tout. Il chie tout. Alors, il a sa part. Parce que tout appartient à Allah, l'Orient et Allah qui donne l'argent. Mais il peut te donner direct, ça, le petit con. Il peut donner au petit génie dans la folie Mohammed, imaginer direct. Non, il doit passer par la poche des autres. Mais Allah, l'Orient, il a la trésorerie divin, il est riche par derrière. Il peut te donner direct. Non, il ne le donne pas direct. Il passe par ta poche, par ton trésorerie. C'est toi qui dois le donner. Après, Allah, il va chier sur toi. Il va te donner un salaire imaginaire au Kabari, là-bas. Malgré que là-bas, tout est gratuit. Malgré ça, la manipulation, c'est Allah, l'Orient qui a chié. Rappelez-vous, les Israéliens, rappelez-vous que c'est Allah qui vous a donné, Allah, l'Orient, qui vous a donné l'argent que vous avez. Donnez au petit génie dans la folie Mohammed, imaginez sa part. Lui, c'est le messager de Allah, l'Orient, qui vous a donné à la base cet argent, l'argent que vous avez. Et soyez fidèles à ma pacte, je serai fidèle à votre pacte. Je sois fidèle, il utilise des ordres. Respectez, soyez fidèles à ma pacte. Quel pacte? Et lui, il soit fidèle à leur pacte. Allah, l'Orient, il va être fidèle à leur pacte. Si eux, ils respectent, s'ils sont fidèles à sa pacte. Quel pacte? Tu peux nous donner une copie de ce pacte-là, ce contrat-là signé entre toi et Allah, l'Orient et les Juifs. Mais eux, ils ont leur Dieu, je sais pas quoi. Ils n'ont rien signé avec toi. Même les musulmans, ils n'ont rien signé avec toi. Ils n'ont pas de pacte avec toi. Il est où ce pacte? Ils sont formatés dès leur enfance, ils manipulent, voilà. Ils croient que, voilà, que ces conneries, c'est la vérité. Ça, c'est l'égarement total. La vérité imaginaire. Les Juifs, vous avez pris un pacte avec Allah, l'Orient. Mais ils ont leur Dieu. Quel pacte? Le Torah, par exemple, ça c'est un pacte. Est-ce que le Torah, Allah aussi, qui l'a chié? Mais prouve-nous ça. Et donc, c'est quoi le pacte? Ça, c'est pas d'un contrat, un pacte. Et c'est écrit quoi dans ce pacte? Ça veut dire quoi? Allah, il va être fidèle à leur pacte. Ça veut dire quoi? Il va les faire entrer au Kabari, bien sûr, Oasis Paradise pédophile, au pays dictature du Maroc. Un Oasis au pays dictature du Maroc. Et c'est quoi encore? Tu vas faire quoi pour eux, dans la vie, par exemple? Tu vas leur donner l'argent, mais ça n'a rien à voir avec toi. Leur argent, ça ne vient pas de toi, bien sûr.
Quoi encore, quoi? Écoute de la folie. Mais sinon, c'est eux qui doivent donner leur argent hein, aux petits génies dans la folie. Et soyez, soyez terrorisés de moi. Soyez terrorisés de moi, de Allah, le réel, le dictateur, le criminel, le voleur. Bien sûr, ils doivent être terrorisés de Allah pour qu'ils soient facilement manipulables. Si tu as peur et terrorisé de Allah, le réel, le dictateur, le criminel, au roi dictateur, tu as peur, alors voilà. Tu vas être facilement manipulable, tu vas appliquer les ordres, tu vas pas se révolter contre lui, tu vas patienter par la force. Soyez terrorisé de Allah, le rien qui n'existe pas, pour que tu sois facilement manipulable par le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, par le roi dictateur, chef des croyants, criminel, par l'icône religieux poubelle, que de la poubelle. Et soyez terrorisé de moi. Tu dois être terrorisé. Mais au lieu de dire à eux d'être terrorisé de Allah, le rien, mais eux, ils reconnaissent déjà pas. Déjà, ils reconnaissent pas Allah, le rien. Tu les invites à être terrorisés de Allah. Par exemple, moi, je suis athée. Moi, je crois pas à Allah. Allah, le rien, c'est qu'une idée poubelle. Et tu me dis, sois terrorisé de Allah, le rien. Mais je reconnais pas ton Allah, le rien, semi-pied, toi et lui, et ton livre de poubelle, tout ça, là, tout ça à la poubelle. Non, soyez terrorisés de Allah, le rien. Et des idées de poubelle. Et croyez de ce qui a été descendu, qui confirme ce qui est avec vous. Non, non, le Coran, il ne confirme pas ce qui est dans le Torah, par exemple. Je pense, ça, j'ai pas lu le Torah avant, mais je pense que ils sont totalement différents. Hein. Et ça, c'est une vérité. Est-ce que le Coran, il a été descendu de ce qui a été descendu le Coran a été chié. Allah, il a chié le Coran. Il l'a descendu. Mais descends toi-même, ta mère, là, descends, là, de 7e étage, là. Il est caché dans son sac poubelle. Il est inférieur, je sais pas quoi. Mais descends ta mère. Il est en train de chier la poubelle. Un sac poubelle. Le Coran, c'est un sac poubelle. Il a chié un sac poubelle. Il a descendu un sac poubelle. Et qui confirme ce qui est chez les Juifs. Moi, je pense pas, mais je sais pas. Que de fausses déclarations. Et ne soyez pas les premiers mécréants avec le Coran, avec lui. Mais c'est les mécréants à de là, mais qui sont les premiers à mécréants normalement. Et c'est les mécréants à l'origine, originaires. Ne soyez pas le premier, ça veut dire qu'on ne soyez pas le premier mécréant. Mais déjà, les mécréants athées sont mécréants. Avant le. Oui, il était en conflit avec les mécréants athées. 13 ans à la Mecque, il emmerde les athées. Bien sûr, il y avait des juifs et tout ça. Et des chrétiens, mais voilà, ils emmerdent tout le monde, bien sûr, mais principalement les athées, les mécréants athées. Un coup de la merde, un coup de la... Soyez pas le premier mécréant avec le Coran, blabla, qui ça, la poubelle. Et n'achetez pas, bien sûr, n'achetez pas avec mes preuves, quelles preuves, zéro preuve, un petit prix, n'achetez pas... avec ma poubelle, le Coran, je sais pas quoi, les preuves imaginaires, le Coran ou la poubelle. Non, ils n'achètent pas, ils ne veulent pas acheter. On ne veut pas acheter la poubelle. La marchandise pourrie vendue par les connards religieux, je sais pas, le roi dictateur, etc. On ne veut pas, on veut pas de cette poubelle. Hein. On n'achète pas la poubelle et la marchandise pourrie. Dégage-toi et ta poubelle. Roi dictateur et le connard religieux, et leur livre de merde, la poubelle, dans la poubelle directe. Hein. N'achetez pas, ne vivez pas la vie avec votre argent. Et n'achetez pas avec ça, avec les preuves, la poubelle, la vérité imaginaire. Un petit prix, la vie, la tromperie. N'utilisez pas votre argent pour vous-même, pour vivre la vie inférieure, tromperie, la tromperie. Donnez cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Pour lui, la vie, c'est pas une tromperie. Il veut vivre la belle vie. Donnez-le. Il veut acheter beaucoup de chameaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de maisons d'argile, beaucoup de terrains, beaucoup de femmes, beaucoup d'objets, femmes. Il doit les cacher, bien sûr, dans des sacs poubelles parce qu'ils ne valent rien, je sais pas quoi. Que de la merde. Donnez-moi votre argent, ne vivez pas la vie c'est une tromperie. Et pour toi, pour le roi dictateur, non, c'est pas la tromperie.
Il court derrière ses intérêts personnels, enrichissement, etc. Il utilise le son pouvoir pour s'enrichir. Ah, il est corrompu. Écoute de la poubelle. Hein. Et il répète, et craignez-moi, soyez terrorisés de moi, craignez-moi. Mais ils te reconnaissent pas, dégage ta mère, Sonopi. Non, le Sonopi. C'est toi qui dois avoir peur de nous, qu'on va te choper, te mettre au centre psychiatrique. Alors c'est Allah, le rien qui chie, l'argent, je sais pas quoi. Mais le pays dictature du Maroc, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent là-bas. C'est des gens qui ont eu l'argent. Normalement, c'est le roi dictateur, sa mafia. Les gens qui sont proches du roi dictateur. Qui gagnent l'argent par corruption, je sais pas quoi. Qui prend les marchés de l'État par corruption, etc., etc. Ils s'enrichissent par corruption là-bas, par exemple. Ils volent les richesses par vol et corruption, etc. Les gens qui sont riches là-bas. C'est Allah qui a chié sur l'argent. Non, Ali Juif, c'est Allah qui vous a donné l'argent. Alors donnez-moi ma part, moi je suis le messager imaginaire. Et appliquez le pacte. C'est quoi le pacte? Quel pacte? Il parle de quel pacte? Croyez au Coran, soyez esclaves musulmans, je sais pas quoi. C'est ça le pacte? Et qui confirme ce qui est avec vous. Faux, c'est faux. Soyez pas le premier mécréant, ils sont pas les premiers mécréants. Faux. N'achetez pas. Ils pensent qu'à leur argent. Donnez-moi l'argent. L'argent, n'achetez pas avec votre argent. N'achetez pas avec mes preuves ou je sais pas quoi. Un petit prix. Vous voulez le grand prix? Le grand prix, c'est au Kabari. Ici, votre argent, donnez votre argent au petit génie. Ils pensent quoi à l'argent, le salaud? Ils manipulent les gens pour voler leur argent. C'est ça, c'est simple, c'est ça là. Et craignez Allah, craignez Allah. Soyez terrorisés de Allah. Raconte à eux des scènes d'horreur. Par exemple, de l'enfer imaginaire. Au lieu de dire à eux, craignez Allah, craignez. Mais ils ne reconnaissent pas Allah, le rien. Donne à eux des preuves. Allah, le rien, il a chié le Coran. Mais au lieu de ça, il descend ta mère, toi-même, la sale petit consomé, puis... Il est caché dans ça. La manipulation. Non, il est caché, vous ne pouvez pas le voir, je sais pas quoi. Si vous le voyez dans la vie, il va vous arriver le mal, je sais pas quoi. Bla 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 bla. Manipulation, manipulation. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Allah, c'est le rien. Allah, le rien, c'est le rien. Il te manipule avec ça pour voler ton argent. Là, il invite les Juifs, les Israéliens, à devenir musulmans. Il dit, voilà, croyez ou je sais pas quoi. Ça, c'est un pacte. Et il est où ce pacte? Le pacte que vous avez fait avec Allah, le rien. Il vous a donné l'argent, il vous a donné. N'achetez pas avec cet argent la vie, la tromperie. Ne vivez pas avec cet argent, la tromperie, la vie tromperie. Non. Donnez-moi cet argent, soyez esclaves musulmans djihadistes. Allez mourir pour moi, pour amener l'argent à moi. Comme ça, vous donnez-moi votre argent. C'est Allah qui vous a donné cet argent. Et ne mélangez pas la vérité avec l'égarement. Et ne cachez pas la vérité alors que vous connaissez. Quelle vérité? Mais dis-nous, il parle, c'est des phrases floues. Dis-nous quelle vérité, quel égarement. Il mélange l'égarement avec la vérité. Sur quel sujet? Dis-nous la vérité toi-même, qu'il cache. La vérité qu'il cache. Dis-nous cette vérité, dis-nous. Ah non, il ne dit pas des phrases, des accusations, des fausses accusations, des accusations. Hein. Il accuse des gens que les Israéliens, je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Tous les Israéliens, ils cachent la vérité. Quelle vérité? Il ne dit pas. Il mélange la vérité avec l'égarement, il cache l'égarement alors qu'ils connaissent. Selon les connards religieux, ici, ils parlent. C'est des phrases qui n'ont flou, qui n'ont aucun sens. Les connards religieux, ils disent non, les Juifs, je ne sais pas, les Israéliens, ils cachent la vérité que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est lui il a été envoyé par Allah l'Orient. Ils connaissent que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est le prophète de Allah l'Orient, qu'eux, ils ne reconnaissent pas. Mais ils cachent cette vérité, alors qu'ils connaissent cette vérité, et ils mélangent la vérité avec l'égarement pour cacher cette vérité. Écoute la folie. Mais il parle de lui-même, normalement c'est des phrases floues, mais toujours lui, il parle que de lui-même, bien sûr. C'est le faux qui a inventé toute cette histoire, mais
Cette histoire, le Allah, le vrai Allah, dans ce surat, c'est le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Et quand le petit génie il te donne des phrases, il parle de lui-même. Il pense qu'à lui-même, c'est lui Allah, rien. Il est malade, c'est un malade mental, un criminel, un sadique, une poubelle. C'est le roi dictateur du Maroc. Et faites la prière et donnez le zakat. Et prosterner avec ceux qui prosternent. Mais ils sont des juifs. Pourquoi tu dis, faites la prière ou je sais pas quoi. Mais au lieu de dire ces conneries, donne à eux des preuves, je sais pas quoi. Malgré qu'on a, à la base, on n'a même pas, les gens n'ont même pas besoin de preuves ou quoi que ce soit. Ça, c'est une idée de manipulation, normalement. Si Allah, l'Orient, il existe, allez, descendre en mer, sur mes pieds. Voilà, que de la poubelle. Je sais pas quoi. Les esclaves, je sais pas. Soyez esclaves, je sais pas quoi. Ce que vous dit le roi dictateur, il confirme ce qui est dans le Coran. C'est la même blabla, c'est un autre Coran. Ce que le roi dictateur dit aux esclaves, musulmans masochistes, c'est un Coran, un deuxième Coran. Il confirme le Coran qui existe, qui a été écrit par le faux. Et soyez pas les premiers opposants, soyez pas les premiers mécréants avec lui opposants. Et n'achetez pas, la vie c'est un tromperie, donnez-moi votre argent. Non, non, lui il vole, il n'a pas besoin de dire ça bien sûr. Donnez-moi votre argent, lui il vole les richesses, le salopard, le roi dictateur criminel. Et soyez terrorisés de moi, c'est le roi dictateur qui parle. Et ne mélangez pas la vérité, ne cachez pas la vérité que moi je suis le roi des rois, je suis le plus juste sur terre, je suis... C'est un malade mental sadique, narcissique, faux, poubelle, qui croit qu'il est important. Il dit, ah bah, ne mélangez pas la vérité avec le... Ne cachez pas la vérité alors que vous savez que je suis le roi dictateur, le meilleur des meilleurs, le meilleur gouverneur, le meilleur dictateur au monde, le meilleur... Et moi, je suis même démocrate. Lui, c'est un dictateur démocrate aussi. Qui torture les gens, mais il est juste, je sais pas quoi. Et qui emprisonne les gens, les athées, je sais pas quoi, qui torture, qui tue les gens, qui fait disparaître les gens, etc. La corruption totale, mais non, lui, c'est les opposants qui sont corrompus, malgré qu'ils sont pauvres, je sais pas. Ils n'ont jamais eu, je sais pas quoi, une fonction politique ou je sais pas quoi. Et ils n'ont jamais utilisé le pouvoir pour leur intérêt. Mais non, mais ils sont corrompus. Parce que, pourquoi? Ils sont agresseurs aussi. Ils sont mauvais, les opposants. Nous, pourquoi on est libre, on est républicain libre et athée? Et faites la prière. Poubelle de merde. Mais ce sont des juifs, on est des athées. Ça veut dire quoi? Faites la prière et donnez le zakat. Donnez l'argent. Hein. Si vous avez un peu d'argent. Les esclaves, envoyez au roi dictateur les sous, l'argent. Les allocations, combien tu gagnes? 3 000, 4 000, envoie 3 000 au roi dictateur. Envoyez, donnez-le. Et faites la prière, les positions sexuelles d'esclavage. Mais ils sont des juifs. Mais que de la merde. Mais c'est Allah aussi qui a donné les richesses. Et c'est le roi dictateur, c'est le représentant, le chef de je sais pas quoi. C'est lui qui doit voler. Il a le droit de voler l'argent des autres. Et soyez terrorisés de roi dictateur, soyez... Par la boule. Il y a la bouteille, il y a le... C'est le roi dictateur qui parle ici. Est-ce que vous ordonnez les gens de faire les bonnes actions et vous oubliez vous-même? Alors que vous lisez le livre, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Voilà un IQ formé qui pose la question. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ordonnez les gens de faire les bonnes actions? Quelles bonnes actions? Comme quoi? Donne-nous des exemples, des phrases floues. Et vous oubliez vous-même. Sur quel sujet ils disent aux gens de faire des choses alors qu'eux, ils ne font pas ces choses. Dis-nous quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Alors que vous lisez le livre. Mais ils lisent le livre, ils ne lisent pas le livre. Ça change quoi? Toi, tu lis le Coran, blabla, qui sait rien. Et tu dis aux gens de faire des choses. Ça, c'est valable pour lui. De faire des bonnes actions, entre parenthèses, immorales. Et il oublie lui-même, par exemple. Je sais pas quoi, l'alcool c'est haram, c'est interdit. Lui, il boit en cachette l'alcool. Je sais pas quoi, il boit l'alcool en cachette. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imagine.
Ah, ne faites pas ça. Selon les canons religieux, bien sûr, ça c'est une connerie. Il peut se marier jusqu'à 4 femmes. Hein. Ben, ça, c'est lié à l'orphelin, la pédophilie, de se marier avec une petite fille. Un musulman, esclave musulman qui est marié avec une petite fille, qui n'est pas mature, et qui a un héritage. Alors, si tu as peur d'être juste avec elle, alors tu peux te marier avec 2, 3, 4 ou plus. Voilà. Et si tu n'as pas, tu as peur d'être injuste, tu te maries avec une ou bien, ou bien seulement tes esclaves, hein. Les femmes esclaves. Même toutes les femmes, bien sûr, sont esclaves dans Blabla qui sert à rien. Mais il y a les esclaves et les sous-esclaves. Mais lui, il dit ça, mais il s'est marié avec 11 femmes ou je sais pas quoi, par exemple. Il dit aux gens de faire des mauvaises actions, pour lui des bonnes actions. Il oublie lui-même. Pour lui, tout est permis. Il peut faire ce qu'il veut. Il dit aux gens d'aller faire la guerre et lui, il est dans sa cachette, hein, en train de regarder ce qui se passe. Il dit aux gens, donnez-moi votre argent. Lui, il ne donne pas l'argent. Hein. Les gens, sa tribu primitive islamique, et que que des pauvres et des orphelins pauvres, etc. Et oui, c'est valable pour lui. Alors, il accuse les juifs, ou je sais pas, les israéliens, ou bien les rabbins, je sais pas, il dit des phrases floues. Peut-être les rabbins. Il dit à eux, ah, vous accusez, vous ordonnez les gens de faire les bonnes actions imaginaires, et vous oubliez vous-même. Mais c'est valable pour toi, sale petit con. Est-ce que vous lisez pas le livre? Mais donnez-nous ce qui est dans le livre. Ça veut dire quelqu'un qui lit le livre, il doit appliquer le livre pour lui et pour les autres. Mais pourquoi toi tu fais pas ça? Et de nous sur quel sujet elle applique pas? Concernant l'argent, hein? Concernant quoi? Les garçons, pédophilie, sale pédophile, sale roi dictateur, pédophile, criminel, agresseur sexuel, violeur, pourriture. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Et toi, tu réfléchis pas, sale petit con là. Sale voleur, criminel, agresseur. Et voilà, il parle juif et il dit à quoi? Et il les accuse. Il les accuse. Il dit donnez-moi votre argent direct. Après, il les accuse qu'ils disent, je sais pas, il ordonne les gens de faire des choses. Bien sûr, peut-être il parle de lui. Ordonner les gens d'entrer à l'islam et eux, ils n'entrent pas à l'islam. Un truc comme ça, peut-être. Invite les gens d'être esclaves, mais eux, ils n'appliquent pas ça, peut-être. Des trucs comme ça, bizarres. Est-ce que vous ne réfléchissez? Après, il parle, il dit quoi? Il dit vous avec la patience et la prière. Mais ils ne sont pas musulmans. Pourquoi il dit à eux de faire des choses? Il parle juif, après il oublie qu'il parle juif. Il s'adresse aux juifs, c'est comme s'il s'adresse aux musulmans, à ses esclaves. Quand tu t'adresses à nous, il ne faut pas que tu dises ces conneries. Faites-la patienter. C'est comme si eux, ils sont musulmans. C'est comme, par exemple, moi, je suis un esclave musulman. Il vient me dire, aide-toi avec la patience. Patience. Fais beaucoup de prières. Et donne ton argent. Mais dégage ta mère. Il est grande, sauf sur les humbles. Il est grande, il est difficile, peut-être il veut dire. Blabla qui sait rien, il est difficile. Mais c'est normal, c'est contre la nature humaine. Tout cette blabla qui sait rien, la poubelle. Ah, il est grande, il est difficile, sauf sur les esclaves humbles, qui aiment être humiliés, et les masochistes, qui aiment être humiliés. Et qui aiment être humiliés et qui ont peur de Allah et le rien. C'est ça les humbles. Qui ont peur de dictateurs criminels et qui sont masochistes. Comme les esclaves masochistes des rois dictateurs criminels. Ils sont masochistes et ils ont peur des rois dictateurs. Alors c'est difficile d'être esclave, mais tu dois être esclave. Hein. Et faire la prière et je sais pas quoi. La prière imaginaire, donner ton argent, faire la guerre pour voler l'argent, tuer les mécréants, ramener leur argent pour le petit génie. Et ceux qui croient qu'ils vont rencontrer leur Dieu, Allah, le rien, et à lui, ils vont retourner à lui. Mais ça, c'est valable pour les esclaves musulmans masochistes. Mais là, tu es en train de parler avec d'autres gens qui ne sont pas musulmans, des juifs. Mais pourquoi tu dis à eux ces conneries? Mais ça, tu dis ça aux musulmans. Patientez, aidez-vous avec la patience et la prière. Et il est difficile.
pour les esclaves de faire ces pratiques poubelles, et voilà. Sauf pour les esclaves à 100%, les masochistes, les masochistes, ceux qui aiment être humiliés, qui ont peur, manipulés et peur, et qui ont peur de dictateurs, l'enfer imaginaire, manipulés. Ceux qui croient qu'ils vont rencontrer Allah ou rien. Mais c'est les esclaves musulmans qui croient qu'ils vont le rencontrer. Au centre psychiatrique. Ils vont le rencontrer au centre psychiatrique. Ils vont retourner à lui par leur derrière. Lui, il va retourner à nous par sa derrière. Nous, les athées. Eux, ils croient pas, les juifs, ils croient pas qu'ils vont rencontrer Allah, rien. Ni les athées, ni rien du tout. Alors pourquoi tu dis à eux ces conneries? Patientez, je sais pas quoi, faites la prière. Il est difficile, surtout pour les masochistes. C'est quoi ces folies? Après, il parle quoi? Il parle avec les Israéliens. Ah, les Israéliens. Ah, les Israéliens. Mais dégage, c'est bon, ils veulent pas. C'est bon. Il dit qu'eux, ils veulent pas. Il ordonne aux gens qu'eux, ils font pas. Il mélange la vérité avec l'égarement imaginaire. Il cache la vérité alors qu'ils savent. Ils veulent pas. Si tu les as ramené des preuves ou tu les as ramené des trucs, peut-être qu'ils vont devenir musulmans, esclaves musulmans. Mais eux, ils veulent pas. Mais ciao, ciao. Non, 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 non. Des accusations, je sais pas quoi. Après, il s'adresse à eux comme s'il s'adresse aux musulmans. Ah, les gens, les Israéliens, rappelez-vous, ils répètent, ils parlent que de leur argent. Hein. Rappelez-vous de la grâce, de ma grâce, que j'ai chié, la grâce que j'ai chiée sur vous. Et je vous choisis sur toutes les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Et le haut, ce monde invisible, il existe où? On veut aller voir ce monde invisible. Écoute de la merde, donnez-moi votre argent, rappelez-vous de l'argent, rappelez-vous de l'argent. C'est Allah qui vous a donné l'argent, c'est Allah. Donnez-moi votre argent, donnez-moi ma part. Devenez esclave. Après, bien sûr, il mélange, il s'adresse à eux parfois, parfois il les accuse, parfois il les insulte, parfois il les menace. Et malgré ça, après il s'adresse à eux comme s'il s'adresse avec les musulmans. Ils veulent pas, c'est bon, ciao, ciao. Ah, c'est bon. Laisse les gens tranquilles. Et craignez un jour, ah là, craignez. Donne à eux des preuves, donne à eux des analyses. Ramène à eux, je sais pas, un livre scientifique, je sais pas. Allah, l'Orient. Dis-lui de chier sur toi, un livre de science, je sais pas quoi. Ramène à eux quelque chose de... Non. Craignez, faites, pas faites. Mais dégage-toi et tes ordres à la poubelle. Craignez un jour, mais dégage ta mère. Un jour où aucune âme ne va être utile à une autre âme ou je sais pas quoi. Et il ne va pas être accepté de elle une intercession. Mais avant, il a dit que lui, il peut accepter des intercessions. Et s'il dit non, aucune âme ne va être acceptée de elle une intercession. Avant, il dit oui, c'est possible. Quand les anges viennent demander intercession à certains, selon, on ne sait pas sur quel critère. Il peut faire sortir quelqu'un de l'enfer imaginaire au cabaret, au pédophile, au Oasis Paradise, au centre psychiatrique. Sur quel critère? Là, il dit non. Pas d'intercession. Craignez un jour. Me dégage-toi et ton jour. On ne veut pas craigner. C'est quoi les critères de ce jour? Personne, aucune âme ne va aider une autre âme ou je sais pas quoi. Mais dégage ta mère, c'est tout. Il n'y a pas d'intercession. Mais tu as dit qu'il y a des intercessions imaginaires. Mais dégage, on veut pas, man. Sinon qu'on doit... C'est Allah, je sais pas quoi, Allah, l'Orient, qui doit demander pardon, etc. Et c'est possible qu'on va pas le pardonner. En tout cas, il est malade, c'est un malade. Le roi dictateur, non, on va pas le pardonner. Prison et perpétuité. Petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez, c'est égal au roi dictateur. Criminalité, vol des richesses, torture, etc. Perpétuité. Éternellement. Perpétuité éternelle. L'Orient. C'est ça les critères de ce jour. Craignez un jour, aucune âme ne va aider une âme. Bah, dégage ta main.
Ah, aucune intercession. Ah, on veut pas, les ciao, ciao. Il va pas être de elle injustice. Ça veut dire quoi? Il va pas être de elle, de l'âme. Normalement, c'est des êtres humains qui vont être au jour de résurrection. Imaginez au centre psychiatrique. Il parle des âmes. Il va pas être près de elle injustice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a que de l'injustice. Mais on le sait. Après, les connards religieux, ils prennent justice, le mot justice. Comme moi je m'appelle Adil. Adil. Ça, il parle de Adil. Adil, la justice. Adil, ça veut dire quelqu'un qui est juste. Mon nom, c'est Adil. Ça veut dire quelqu'un qui est juste. Là, il parle Adil. Ça veut dire la justice. Il prend le mot justice, il met rançon. Il change le mot, il modifie les phrases, les salauds là. Sales qu'on a religieux poubelle. Ils disent, il va pas être, chaque âme ne va pas être pris de elle un rançon. Mais il a dit justice, justice. Lui, il ne sait pas s'exprimer. IQ fourmi, qui dit n'importe quoi, et il modifie ses phrases pour donner un sens à ses phrases poubelles. Un rançon, ça veut dire quoi un rançon? Est-ce que c'est possible que quelqu'un, quand il meurt, quand quelqu'un il meurt, c'est fini. Son argent, je sais pas. Ou bien il est hérité, ou bien il va... s'il n'a pas quelqu'un qui l'hérite, peut-être il va... son argent, il va à l'État, ou je sais pas quoi. Non, le jour de résurrection imaginaire, l'argent, si quelqu'un il était riche, il n'a pas donné... il avait l'argent, il n'a pas donné cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Au jour de résurrection imaginaire, même s'il a cet argent au jour de résurrection imaginaire, comment il va avoir cet argent au jour de résurrection imaginaire? Poubelle, comment? Avoir l'argent qu'il avait dans la vie, comment? La magie. Et s'il donne cet argent, c'est inutile. S'il donne cet argent comme rançon, il ne va pas être sauvé. Des idées de manipulation, des idées poubelles pour manipuler les gens. Donnez l'argent maintenant. Sinon, votre argent ne va pas être accepté de vous comme rançon au jour de résurrection, imaginez. Vous devez donner l'argent maintenant. Maintenant. Le petit génie, il veut acheter des chameaux, il veut acheter des maisons. Le roi dictateur, il veut acheter des yurts, il veut acheter des palais partout au monde, etc. Le sale voleur de merde, poubelle. Manipulation et vol. Ils vont pas avoir le victoire. C'est tout. Quelle victoire, ça, le petit con. Hein? Quelle victoire. Ici, il parle de victoire, il parle des guerres ou je sais pas quoi. Il y aura là-bas aussi des guerres et Allah il va chier un victoire sur les musulmans. Mais c'est les esclaves qui donnent le victoire. Les esclaves guerriers qui donnent le victoire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il va pas être pris de elle un rançon. Quel rançon ça le petit con? C'est quoi? C'est la manipulation. Des idées poubelles pour manipuler les cons. Mais dégageons, toi et ton jour à la poubelle. Allez, ciao, ciao. Et voilà, il continue. Allah, il vous a sauvé de Pharaon. Il vous torture, il vous goûte le mal de torture, il tue vos enfants et il humilie vos femmes. La propagande. Normalement, c'est le Pharaon qui a été tué, je sais pas, noyé, je sais pas quoi. Lui et sa tribu, je sais pas quoi. Ou ses soldats, on sait pas c'est quoi. Non, c'est lui qui a fait ça aux Juifs, ou je sais pas quoi. Mais prouve-nous ces choses-là. Non, il n'y a pas de preuve comme ça. Mais c'est toi qui... C'est Allah, le rien, le criminel qui torture les gens. C'est le petit génie, le criminel, le roi dictateur. C'est vous les criminels, les agresseurs. Vous agressez les gens. Vous nous envoyez, nous, les opposants. Vos criminels, nous tuer, nous assassiner, etc. Nous faire tomber malade, nous agresser, nous voler, nous je sais pas quoi. Si vous, le roi dictateur criminel, qui a conçu le plan chauve-souris, criminel de Navon contre moi, par exemple, en Europe, en m'envoyant ses esclaves et d'autres personnes. Mais si vous, les criminels, il accuse. Non, c'est nous les méchants, qu'on fait le mal et je sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. La propagande criminelle contre le je sais pas qui. Ah, c'est lui qui vous a fait le mal. Après, il a dit quoi? Il a dit ça, c'est un test. Un test de Allah, l'Orient, votre Dieu. Un grand test. Ah, c'est un test. Mais c'est toi qui as créé le scénario entre Pharaon et les Juifs. Mais c'est toi la grosse merde, le criminel. Mais il reconnaît que c'est lui qui a créé. C'est un test. C'est un test. C'est le scénario. C'est lui qui a créé ce scénario.
Pour que le pharaon, bien sûr, ce que des mensonges, il tue des juifs ou je sais pas quoi. Mais c'est toi le gros. Mais il reconnaît, il dit c'est Allah qui vous teste. C'est lui qui a écrit tout ça sur vous. Il vous teste. C'est lui. C'est le scénario. Ouais, c'est le scénario. Alors Allah, le rien, le criminel. Mais pourquoi le pharaon, il est innocent. C'est toi qui les testes avec ça. C'est propagande. Et on a coupé avec vous la mer. Et on vous a sauvé. Et il a noyé Pharaon. Alors que Pharaon, c'est innocent. C'était un test, un scénario qui a été écrit par Allah, le rien. Alors que vous regardez, ça veut dire quoi? Il a coupé la mer. Quelle mer tu as coupé? Quelle mer? Avec quoi tu as coupé la mer avec toi? Avec un couteau, le couteau divin. Tu as coupé. Et on a donné un promesse à Moïse 40 jours. Pourquoi 40 jours, ça, le petit con? Allah, c'est Allah, le rien, il a rencontré Moïse. 40 jours, pourquoi? 40 nuits, 40 nuits. Pourquoi nuit? Pourquoi pas la journée? Même c'est valable pour la jour aussi. Seulement la nuit, uniquement. Non, 40 nuits. Pourquoi 40? Pourquoi pas 30? Un jour, une jour. Et vous avez dit quoi? Il a raconté... Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 jours. 40 nuits. À la nuit, bien sûr. Non, Allah, il a... Mais descends ta mère. Fais des rencontres avec tout le monde, là. Sale poubelle. Non, il a rencontré seulement Moïse. Alors, vous avez pris le statut, la bœuf, statut, après lui. Alors que vous êtes agresseur. Est-ce que le fait que quelqu'un il prend un statut, c'est un agresseur? Mais c'est toi l'agresseur, ça l'agresseur. C'est Allah, le rien, l'agresseur criminel. Eux, ils ont rien fait, ils ont pris un statut. Ils ont fait un statut. Il est où le problème? Mais toi aussi, tu as fait... Adam, c'était un statut aussi. Tu es contre les statuts, tu as fabriqué un statut. Après, on vous a pardonné. On vous a pardonné. Mais pourquoi tu les as pardonnés? Après cela, il les a pardonnés. Peut-être qu'ils le remercient. Peut-être qu'ils disent merci. Merci, merci, merci. Peut-être. Lui, il veut le criminel, il veut qu'on remercie. C'est un criminel qui veut seulement merci. Le roi dictateur, il veut merci, merci, merci. Le criminel, voleur des richesses, poubelle, agresseur. Pourquoi tu les as pardonnés? Normalement, il a dit dans autres sourates, Allah, il pardonne tout à part si tu associes avec lui un statut ou le portable ou le café ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, c'est un primitif, il ne connaît pas le portable. Voilà, il a dit, je la pardonne. Mais tu as dit que tu ne pardonnes pas ça. Mais il dit, je les ai pardonnés. Peut-être qu'ils disent merci. Il veut le pauvre, il veut juste merci. Hein. C'est toi le criminel, c'est toi qui dois demander pardon, sale petit con là. C'est le roi dictateur criminel qui doit demander pardon, sale poubelle. C'est qu'un petit poubelle qui mérite la prison. Ça, c'est lui qui doit demander pardon, hein, le salopard. Pour le plan chauve-souris, 9 ans, etc. Et il m'envoie encore des gens. Hein. Après, on vous a pardonné, je sais pas quoi. Après cela, peut-être que vous dites merci. Pourquoi ils ont rien fait? Ça veut dire quoi tu les as pardonnés? Ils ont rien fait. Ils ont fait un statut. Non, ils sont agresseurs, ils sont je sais pas quoi. Sale poubelle, dégage-toi, dégage ta mère, allez. Après on les a pardonnés, je sais pas quoi. Après on les a donnés à Moïse le livre et le séparateur. C'est quoi le séparateur? Il va donner le livre et un couteau, un séparateur, pour séparer le gâteau, pour couper le gâteau. Peut-être que vous allez être guidés, mais ils sont déjà guidés, non? Peut-être que vous soyez guidés. Le petit miséricorde, parfois il fonctionne, parfois non. Ouais, c'est leur choix, c'est ça. C'est eux qui doivent choisir la guidance imaginaire. Le petit miséricorde, il n'est pas fonctionnel pour le moment. Mais le scénario, ils n'ont pas besoin de choisir la guidance. Il y a le scénario. Tu les testes avec des gens, je sais pas. Tu écris pour eux des scénarios. Pour les tester.
C'est quoi le test? Qu'ils soient torturés ou je sais pas quoi, tués, humiliés. C'est ça le test. Quand Moïse il a dit à ces gens, mais les gens, vous avez agressé vous-même, vous avez pris le statut bœuf ou vache, ou je sais pas quoi. Alors, demandez pardon à votre Dieu, mais Allah, alors il les a déjà pardonnés. Pourquoi il a retourné parler de ça? Il a dit qu'Allah, il les a pardonnés le rien. Il a dit à eux, non, vous devez demander pardon et vous tuez vous-même. Vous devez vous suicider. Ça, c'est meilleur pour vous. Non, c'est pas mieux pour vous. Hein. Ça, c'est mieux pour vous chez celui qui vous a crié. Mais c'est injuste. Ils ont rien fait, ils sont innocents. Ils ont pris, et pas des Israéliens, ils ont pris ils ont fait un statut. Alors là, il dit à eux, vous êtes des agresseurs criminels. Allah, alors il a dit, moi je les ai pardonnés. Alors là, il les a dit non. Si vous voulez le pardon, tuez vous-même. Vous devez vous suicider. Mais c'est injuste. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas... Ça, c'est mieux pour vous, non, c'est pas mieux pour eux. Alors il vous pardonne, il est le pardonneur et le miséricordieux. Il est où le petit miséricordieux? Il n'a pas fonctionné. Ils ont pris le statut. Il est où le problème de faire un statut? Ça, c'est un grand crime dans blabla qui sait rien. Tu deviens agresseur, mécréant. Mais magriant égale agresseur. Alors que c'est eux les agresseurs, les sales agresseurs. Ça, c'est meilleur chez Allah, l'Orient. Alors, il a dit, je les ai pardonnés. Après, Moïse, il a dit, non. Si vous voulez le pardon, tuez vous-même. Ben, c'est de l'injustice totale. Ils n'ont rien fait. Ils ont fait un statut, c'est rien. Alors, quand vous avez tué Moïse, quand vous avez dit à Moïse, après, ils ont tué eux-mêmes ou pas? Il ne dit pas. Ils ont tué eux-mêmes ou non? Oui, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Ils ont été pardonnés ou pas? Non. Il dépasse. Et quand vous avez dit à Moïse, on ne va pas croire à toi, jusqu'à ce qu'on voit Allah. Allah direct, avec nos yeux. Alors, il vous a pris la foudre. Alors que vous regardez. Elle est où cette foudre de merde? Moi, je veux voir Allah le réel. Elle est où cette foudre de merde? Il n'y a que des idées poubelles de manipulation. Elle est où cette foudre? Je veux voir le dictateur Allah, le rien poubelle, ce mépi. Elle est où sa foudre, ou je sais pas quoi? Ils ont demandé quelque chose de normal, qui entre dans le normal. Parce que c'est des gens normaux. Quelqu'un qui demande ça, tu viens te manipuler avec Allah le rien. Et tu lui dis, je veux le voir, je veux voir Allah le rien. Non, c'est un crime, il ne faut pas demander ça. Il y a certains qui ont demandé ça et qui les a pris la foudre. Mais je veux aussi la foudre, descends la foudre sur moi, la sale petit con. Là, il manipule bien sûr les gens, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il ne faut pas demander de voir Allah le rien. Non, 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 c'est impossible. Si le rien, il est inexistant, lui, il est en train de te manipuler avec ce Allah le rien. Pour te voler ton argent. Alors, il ne faut pas que tu demandes une preuve, ou le voir, ou quoi que ce soit. Malgré que lui, il dit parfois, ah, je donnais des preuves. Ah, après, il te manipule avec des histoires du passé, inventées, ou volées, ou je sais pas quoi. Après, on vous a ressuscité. Mais c'est bon, ils ont fait un crime. Et tu as mis sur eux la foudre, je sais pas quoi. Et avant ça, et, je sais pas, ils se sont suicidés ou je sais pas quoi. On ne sait pas, ils se sont suicidés ou pas. On ne sait pas. Bah, ils se suicident, après ils retournent à la vie. Après, il y a la foudre qui les frappe, après ils retournent à la vie ou je sais pas, peut-être. Là, il dit, je l'ai ressuscité, je l'ai donné la vie après la foudre, ou je sais pas. On les a ressuscités après leur mort. Peut-être qu'ils remercient. Ah là, le criminel, il veut qu'un remerciement. Ah, merci, dites. Remercie-le. Pourquoi tu les as ressuscités? Mais tu l'as puni. Mais ça sert à quoi alors de descendre la foudre sur eux, à la base? Alors, ça sert à rien. Tu l'as ressuscité par ta derrière. Résurrection imaginaire. Et on a descendu sur eux avec le nuage. On a envoyé sur eux le nuage. Hein. Le nuage, c'est... Et on a descendu sur eux. On a chié sur eux. Le miel et la viande des oiseaux.
Est-ce que c'est la magie, la folie? Il a envoyé sur le nuage, au lieu que l'eau descend du nuage, là, non, c'est la viande et le... La viande et le miel, ou je sais pas quoi. Le maintenant, c'est pas. Ils disent les connards que c'est comme le miel, ou je sais pas quoi. Est-ce que quelqu'un il a déjà vu du nuage qui pleut, qui pleut, je sais pas quoi, miel et viande? Voilà le niveau. Manger de ce qu'Allah il vous a donné. C'est ça ce qu'il les a donné. Et ils nous ont pas agressés, mais ils ont agressé eux-mêmes. Non, non, ils n'agressent pas eux-mêmes, c'est toi l'agresseur. Et malgré ça, tu descends sur eux, le miel et la viande, et ils ne croient pas. Malgré ça, ils sont méchants. Malgré ça, ils sont méchants, ils ne veulent pas suivre les règles de Allah, l'Orient, etc. Malgré ça, c'est que du mensonge alors. Tu n'as rien descendu. Sinon, ils vont être... Ils vont suivre, je ne sais pas qui parle ici de Mouez, c'est ça. Là, il essaie de manipuler les Juifs, les Israéliens. Il dit les Israéliens, ils sont méchants. Et voilà, il les manipule. Ah, c'est Allah qui vous a donné. C'est Allah, devenez mes esclaves. Ils m'ont dit des croyants, des esclaves. Alors, il essaie de manipuler les Juifs, les Israéliens. Il parle des Israéliens pour qu'ils deviennent musulmans. Malgré... esclaves musulmans. Et là, il dit quoi? Il dit que de la merde. Il dit qu'ils sont méchants. Il demande de voir Allah, ce qui est normal. Alors, la foudre, Allah, il a descendu sur eux la foudre. Il demande des choses normales. Ils ont fait un statut. C'est une chose normale. Non, 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 non. Ils sont agresseurs, méchants, mécréants. Ils sont méchants. Après, on les a donnés. On les donne. Et on a dit à eux, entrez au village, attaquez ce village. Ils étaient en train de marcher, il a dit à eux, Allah l'Orient, attaquez ce village. Et mangez où vous voulez. Mangez où vous voulez. Attaquez les parcelles, attaquez. Mais entrez par la porte du village, prosterné, humilié. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle entrer dans la porte d'un village. Humilié, je sais pas quoi, marcher sur le... Faire la position, la tête en bas, les fesses en haut et entrer comme ça. C'est un psychopathe qui parle, Allah, l'Orient, c'est un fou, un psychopathe. Est-ce qu'il demande aux gens? Attaquer un village et avant d'entrer au village, entrer, faire la position d'esclavage sexuel que les musulmans font dans leur prière. Un coup de la merde. Hein. Alors, ils disent, pardonne-nous, Allah, pardonne-nous. Allah, il va pardonner à eux leurs péchés. Pourquoi Allah pardonne les péchés imaginaires à eux? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Attaquer un village. Et avant d'entrer au village, entrer prosterné. Et demander pardon. Un coup de la folie. Une idée de folie. On va pardonner vos péchés imaginaires. On va vous donner aux esclaves. On va donner plus. Tu vas donner quoi, ça, petit con? Alors, ils ont changé. Ceux qui ont agressé, ils ont changé. Moi, ils n'acceptent pas ces conneries. Ils n'ont pas accepté de tuer eux-mêmes, peut-être. D'entrer, prosterner, attaquer un village. Ils disent on veut voir Allah, l'Orient. Ils disent, je sais pas... Ils ont raison. Non, pour le petit génie de la folie Mohamed imaginaire, non, ils sont méchants. Les Israéliens, ils sont méchants. Imouez, bien sûr, c'est comme Louis. Pour lui, c'est un coupé de Louis. Il le défaut. Alors, ils ont changé. Ceux qui ont agressé, ils ont changé en parole à part ce qui a été dit à eux. Ils ont refusé les ordres d'attaquer des villages, attaquer le village, je sais pas quoi, et entrer, faire la position sexuelle. C'était des poubelles qui les a dit. Ils ont refusé. Ils ont refusé peut-être de tuer eux-mêmes. Ils ont refusé. Ils refusent. Parce que des conneries. Ils sont avec Allah, un psychopathe, un criminel, qui demande à eux que de l'Orient, Allah, l'Orient. Alors on a descendu sur ceux qui ont agressé en torture. Mais tu les as déjà descendus une foudre ou je sais pas quoi. Mais tu vas les ressusciter encore ou tu vas faire quoi?
Il a descendu en torture du ciel, du toit de la maison d'argile. Parce qu'ils étaient des fasiqins. À cause de ce qu'ils étaient. C'était des fasiqins. Ça veut dire quoi, c'était des fasiqins? C'est les musulmans qui sont fasiqins, qui n'appliquent pas les ordres de petits génies dans la folie Mohammed, imaginer. Alors ce sont des fasiqins. Et la plupart des musulmans aujourd'hui, les esclaves musulmans, heureusement, ils sont pas, ils sont des fasiqins, la majorité. Alors ils ont changé. Ils ont changé ce qui a été dit à eux. Selon les connards religieux, ils se moquent de ce que... Il n'applique pas les ordres. Et ils se moquent de ça. De ce que Moïse dit à eux, je sais pas quoi. Alors Allah, il a descendu. Mais ils sont méchants, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais dégage. Non, malgré ça, vous êtes méchants, mais je suis le sauveur. Venez à moi, devenez esclaves musulmans, djihadistes. Et bien sûr, ils pensent qu'à leur argent. Ah, c'est Allah qui vous a donné l'argent que vous avez. Ah, Allah qui vous a... Et il a donné à vos ancêtres, je sais pas. À vos ancêtres, c'était méchant. Et vous aussi, vous êtes méchants. Suivez-moi, si vous voulez le kabari. Faites votre pacte, devenez esclave et croyez à ce qui a été... Qu'Allah a chié sur vous, le Coran. A chié sur le petit génie, normalement. Et Allah, il va respecter votre pacte. Il va faire entrer au kabari, je sais pas quoi. Alors ceux qui ont agressé, ils ont changé la parole de ce qui a été dit à eux et ils veulent pas ce que Allah leur demande. Alors Allah, il les a torturés. Mais moi, je commente blabla qui sert. Il y a des sont à foudre ou à torture ou quoi que ce soit. À part un esclave ou je sais pas, ou quelqu'un, que le roi dictateur m'envoie quelqu'un m'agresser, personne, Allah, il peut rien faire. M'envoyer des agresseurs, etc. Le plan chauve-sur-six, Navon, que j'ai affiblé avec, depuis que j'ai commencé les vidéos, ce plan criminel a été arrêté. Affiblé, pas. Mais toujours le roi dictateur, il sait qu'une moyenne pour, voilà. Il guerroie les opposants, ça c'est normal. Il peut payer avec l'argent des libres des gens qui n'ont aucune moralité, qui peuvent faire tout pour l'argent, pour venir à nous agresser, etc. Et ça m'arrive tout le temps. Mais pas comme avant, hein, là, bien sûr, la majorité. Les gens, ils me voient positivement. Hein. Le plan Chauve-Tir, c'est quoi? C'est me détruire. Détruire ma réputation. M'agresser, etc. Me faire les problèmes, je sais pas quoi. C'est un grand plan criminel. Le plan Chauve-Sortis de Navon. Hein. Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos, les gens ils ont rendu compte, la majorité, hein, que tout ça c'était un plan criminel, le roi dictateur. Et beaucoup de gens ils ont gagné beaucoup d'argent sur mon dos, hein, en appliquant ce plan criminel. Tous ceux qui ont participé, etc., dans ce plan criminel. Politique, bien sûr. C'est le roi dictateur. Il a été conçu par le roi dictateur criminel. Mais c'est où les agresseurs, leurs salopards? Après, quand j'ai commencé à parler, donner ma point de vue sur les réseaux sociaux, merci les réseaux sociaux, les gens, ils ont vu la vérité. Ils ont vu que... Bon, c'est un grand plan criminel. Hein. Bon, je ne vais pas parler de ça. Un avant de crime contre moi. Un grand plan criminel. Mais il y a des gens encore ici qui, je sais pas, il y a des gens qui, certaines minorités qui gagnent les sous sur mon dos et qui essaient de me faire je sais pas, m'agresser, me voler, me droguer quand je dors, des trucs comme ça. C'est des gens payés qui sont liés à des gens de l'extérieur ou je sais pas quoi. Une petite minorité de poubelles. Mais il n'y a que de la poubelle ici. C'est lui l'agresseur. Il accuse les gens qui sont agresseurs, qui sont des facérines, qui sont des criminels, je sais pas quoi. Parce qu'il n'accepte pas faire ces conneries poubelles. Être esclave masochiste, appliquer les ordres, n'importe quel ordre poubelle. Entrer, attaquer le village et entrer, prosterner, je sais pas quoi. Après que la magie. Ah, j'ai descendu la foudre. Après j'ai ressuscité. Après je peux raconter ces histoires aussi. Bon, ben c'est que de... c'est le petit génie de la folie Mohammed. Imagine qui manipule les Israéliens pour voler leur argent. C'est ça l'idée générale, la décadence, la poubelle.